Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que paix et grâce pour Dieu avec nous. Nous bénissons bon Dieu pour le privilège nous gagnons pour nous retrouver, pour nous présenter aux paroles bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, animée par Zamion Yus Velomeus Velo. Je dis encore, nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers le message de sa parole. Parole bon Dieu pour journée dit, c'est pour pécher nous yo, Jésus t'est mort. C'est pour pécher nous yo, Jésus t'est mort. Texte de base, non, c'est Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais c'est pour pécher nous yo qui fait ôter mettre sans le dehors comme ça. C'est à cause méchanceté nous yo qui fait ôter craser en bas coup comme ça. Châtiment qui était pour nous, c'est solide il tombé. Et c'est comme ça, Libanon qui est posé. Avec toute coup littératie voyou, Libanon guérison. Ésaïe 53, verset 5. Dans la version du second, nous lit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, le verset 5. Nous souhaitons bon Dieu, bénions à travers et la lecture de sa parole. Songez parole bon Dieu pour journée, c'est pour pécher nous yo, Jésus t'est mouru. Isaïe chapitre 53, le verset 5, c'est un verset clé dans le chapitre 53 du livre prophète Isaïe. Et nous sommes capables de dire que c'est un verset clé dans l'Ancien Testament en général. Parce que souvent, verset ça est considéré comme une des prophéties messianiques les plus importantes. Oui, une des prophéties messianiques les plus importantes. Isaïe 53, verset 5. Pour contexte, livre prophète Isaïe, que prophète Isaïe écrit, eh bien, c'est un livre qui datait approximativement du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et livre ça a été adressé au peuple d'Israël pendant que livre ça a été annoncé à la fois le jugement de Dieu pour leurs péchés et également l'espoir d'une rédemption future. Isaïe 53, eh bien, chapitre, ça fait partie de ça relait les chants du serviteur. Isaïe 53 et Isaïe chapitre 42 à chapitre 53. Isaïe 42 à chapitre 53, eh bien, il y aurait les portions ça, les chants du serviteur. Et version ça, ou bien portion de texte ça, il décrit un serviteur qui était souffrant, mais c'est un serviteur choisi par Dieu pour capable porter le péché et du peuple et également pour capable porter pour eux le salut. Isaïe 53, particulièrement, les célèbre pour façon les décrit et de façon vivante, de façon claire, les souffrances et le sacrifice de ce serviteur. Donc, nous disons, Isaïe 53, verset 5, c'est un verset clé dans la Bible en général. Et on nous garder et verset ça de façon plus détaillée, de façon plus approfondie. Oui, je dis non, il était blessé pour nos péchés. Blessé. Blessé ici, il suggérer une blessure grave lorsque vous considérez texte original là et terme hébreu qui traduit blessé, eh bien, il suggérer une blessure grave, une blessure pénétrante ou même une profanation parce que indiquait une souffrance tellement intense. Oui, il dit, il était blessé pour nos péchés. Pour nos péchés, ça impliquait un sacrifice substitutif. Ça veut dire, il y a une substitution ici, un remplacement. Donc, serviteur-là, il était enduré
yon douleur pas à cause de propre faute li, mais à cause de faute l'autre moun yo. Donc, mot hébreu pour péché ici, il désignait des transgressions, il désignait des rébellions conscientes contre Dieu. Transgression ou rébellion consciente contre Dieu. C'est ça, thème qui traduit péché à l'y impliqué. Dit briser pour nos iniquités. Et encore, briser ici, thème hébreu qui traduit là, li évoquer yon écrasement, yon destruction, soulignant l'ampleur de la souffrance physique et émotionnelle de ce serviteur. Lisez, pour nos iniquités. Mot iniquité, il renvoyait à des fautes morales, à des déviations du chemin juste. Encore une fois, serviteur-là, l'hypothèse fado sayo, pas propre fado pali, mais le fardeau et faute des autres. Oui, châtiment, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En hébreu, châtiment, c'est un terme qui désignait discipline, correction ou bien punition. Ici, il s'agit de punition qui t'a dû frapper peuple là, mais de préférence, et punition ça a tombé sous dos serviteur ça que prophète Esaïe a parlé sous lui là. Bien entendu, faut nous dire la parlé sous Jésus parce que texte ça, c'est un texte messianique. Oui, il dit le châtiment qui nous donne la paix. La paix, shalom en hébreu, lit pas seulement signifie absence de conflit, mais c'est également un état de plénitude, un état de tranquillité et c'est également réconciliation avec Dieu et un état de bien-être total. Mais surtout, dans le contexte ça, où est d'abord réconciliation avec Dieu, châtiment qui nous donne la paix. Donc, c'est châtiment ça qui fait nous vivre bien avec bon Dieu encore. Et apôtre Paul pourra le répéter ça dans Romains, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Oui, parce que châtiment ça t'est tombé sur Jésus, est tombé sur lui. Donc, serviteur-là, il prend sur lui-même conséquences péché nous yo, agissant comme un substitut pour rétablir relation qui était brisée entre l'humanité et Dieu. Dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Meurtrissures terme hébreu et qui traduit maîtricieux là, eh bien, il désignait des marques des marques des plaies, pardon, des contusions souvent associées à des coups ou à des blessures graves. C'est ça, et meurtrissure. Oui, c'est des plaies, des contusions qui associées à des coups et à des blessures graves. Il c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Verbe hébreu hein, qui signifie guérir et les synonyme de restaurer. Guérison, ça, hein, nous sommes capables de comprendre à la fois au sens spirituel comme réconciliation avec Dieu et dans certaines interprétations au sens physique qui c'est rétablissement de la santé. Dans faut que nous disions, dans la tradition juive là, eh bien, serviteur là, et que Ésaïe chapitre 53, verset 5 a parlé de l'IA, est souvent interprété comme une métaphore pour le peuple d'Israël qui t'a souffert à cause des nations, à cause de propres péchés yo, et que souffrance yo t'a pas servi de rédemption pour le monde. Mais en réalité, dans une perspective chrétienne, on peut voir que texte ça, yo cité dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Eh bien,
Et pour nous-mêmes chrétiens, eh bien, verset ça, c'est un texte messianique qui concernait Jésus-Christ. Donc, serviteur là, c'est Jésus qui t'a pral venir, qui t'a pral crucifié, qui t'a pral porter péché l'humanité, qui t'a pral subi châtiment dans place nous. Châtiment que nous devons subir à cause de la justice de Dieu et face à péché nous. Eh bien, Jésus portait dans place nous. Donc, ça qui pral bailler nous la paix et la guérison spirituelle. En Pierre chapitre 2, verset 24, citez verset ça, citez Isaïe 53, verset 5. Donc, c'est une substitution. Oui, serviteur là, ici parlant de Jésus, souffrit dans place nous. Li prend punition que nous-mêmes nous te mérité pour pécher nous. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et puis, tous ont péché. Ça veut dire, c'est nous toutes qui te mérité un tel sort. Mais Jésus, pour le prendre place nous. Et ça que fait dit, c'est un sacrifice substitutif. Oui, et où est rédemption la donne? Par souffrance li, eh bien, nous trouver la paix, nous trouver restauration, nous trouver guérison. Donc, le lien qui était brisé entre nous-mêmes avec bon Dieu, il est rétabli. Donc, Jésus vient servir de pont qui reliait fossé ça qui existait entre nous-mêmes et bon Dieu. Donc, ouais, un sacrifice volontaire également. Et si vous regardez dans verset 7 là, dans Isaïe 53, vous pouvez le contexte a suggéré que serviteur là, lui accepté librement, lui accepté volontairement souffrance sa yo. Isaïe 53, verset 7. Oui, verset ça, lui invite nous à une réflexion sur péché nous yo, sur état la vie nous, sur culpabilité nous et sur nécessité d'une rédemption. Et rédemption, c'est l'œuvre expiatoire de Jésus. Ça veut dire, c'est en acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est comme ça on est capable et soulager de fardeau yo, parce que là ça, Jésus apprend fardeau yo. Oui, l'important pour nous comprendre que à cause que bon Dieu, c'est un Dieu de justice et non pas capable de satisfaire la justice de Dieu, nous avons besoin d'embrasser la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus, parce que c'est en ce sacrifice que miséricorde, bon Dieu, grâce lui manifestée. En dehors de ce sacrifice, pas gagner salut. Oui, en dehors de Jésus, pas gagner salut. Isaïe 53, verset 5, c'est un verset puissant qui mettait en lumière le rôle de Jésus comme porteur de nos péchés et de nos souffrances, mais et là également qui offre nous la paix et la guérison. M'invite je dis, si vous pouvez faire la paix avec Jésus, eh bien, profitez faire ça parce que c'est pour péché ou yo, Jésus t'est mort. Châtiment qui te doit tomber sur roi, il tomber sur Jésus. Mais est-ce que vous décidez accepter grâce à? Parce que si ou pas accepter, crois que c'est un cadeau gratuit, ou pas fait rien pour ça. Mais si ou pas accepter, il vient pas gain valeur pour vous-même. M'a invité à accepter ce cadeau que bon Dieu offre en la personne de Jésus qui portait péché ou yo. Et lorsque vous faites ça, vous va gagner la vie qui ne peut jamais finir. Songez parole bon Dieu pour journée, c'est pour pécher nous yo, Jésus t'est mort. C'est des amis, Yus Velormeus Velo qui t'a présenté parole bon Dieu pour journée. Nous invitons à rester avec la paix de Dieu, que bon Dieu dans son amour incommensurable, capable de bénir en abondance.